Merci à vous toutes et toutes qui êtes ici aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Ça m'apparaît un sujet délicat, pas facile. J'ai beaucoup plus l'habitude d'être à l'hôpital avec les gens, de les écouter, de leur donner l'occasion de parler, d'exprimer ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Le chaos, parfois, le manque de sens, la fin de vie qui approche, donc toutes les peurs qui sont liées à ça, l'arrivée de la mort, entre autres, puisqu'il faut la nommer par son nom. La maladie, les différentes pertes d'autonomie, tout ça. Alors, c'est pas évident pour personne. Puis, c'est pas évident pour moi non plus. Même si j'ai juste 61 ans, c'est sûr que je me sens pas comme quand j'avais 40 ans ou 20 ans. Alors, et puis, je pourrais pas m'intéresser à la souffrance des autres si je connaissais pas un petit peu la mienne en propre. Ça me rappelle un exemple quand ma fille aînée était bébé. Un soir, on l'a fait garder par un couple d'amis. Puis ma fille, quand elle était tout petite, elle aimait beaucoup pleurer. Maintenant, elle ne pleure plus du tout, là. Hein? Je ne sais pas pourquoi, là, mais elle ne pleure plus du tout. Mais dans le temps, elle pleurait beaucoup. Puis je me souviens que le conjoint dans notre couple voulait faire venir l'ambulance parce qu'elle n'arrêtait pas de parler, puis de pleurer, excusez, parler, pas de pleurer. Il ne savait pas quoi faire avec ça. Mais en même temps, je sais très bien que cette personne-là avait un passé pas nécessairement facile, quelqu'un qui avait été adopté, qui avait eu toutes sortes de choses dans son histoire. Donc souvent, là où on n'est pas à l'aise avec la souffrance des autres, c'est parce qu'on n'est pas à l'aise avec notre propre souffrance. Et bon, en tout cas, je ne dirais pas que c'est une loi immuable, tout ça, là, mais c'est quelque chose qu'on remarque régulièrement. Si je suis mal à l'aise, c'est parce que, à quelque part, moi, je ne suis pas à l'aise avec ce qui m'arrive ou ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas fait la lumière là-dessus, je n'ai pas regardé. Alors, mon cheminement de vie, c'est sûr que je pourrais le faire commencer n'importe où. Je pourrais vous raconter ce qui s'est passé autour de ma naissance, tout ça, même si je ne le sais pas. Mais on peut inventer. Hein? Mais moi, mon histoire de vie, je l'ai fait remonter à partir d'un événement que j'appelle fondateur. C'est-à-dire, c'est un moment donné où, dans ma vie, j'ai rencontré mes limites de manière très cuisante. Alors, il y a eu une époque, en fin 92, où je suis tombé en dépression majeure très, très grave. Et puis, j'avais aucun repère. Bon, j'allais à l'église, j'étais croyant, engagé dans ma communauté de foi. J'étais même à ce moment-là responsable du CPP qu'on appelait dans ces années-là. Mais je me suis retrouvé dans une situation où tout à coup, tout ce qui avait été construit jusque-là, ça a comme tombé à terre. Comme un château de cartes en Espagne là, qui serait tombé parce qu'il y a eu un petit coup de vent trop fort. Hein. Puis, alors ça, c'est pas un événement facile. Surtout que si je regarde dans mon instruction, c'est-à-dire comment j'ai été élevé, comment j'ai grandi, je vivais dans une famille très croyante, où le dimanche, à l'occasion, mon père faisait la lecture de la Bible le dimanche après-midi, dans une grosse édition de la Bible, ça s'appelle l'édition papale, je l'ai encore chez moi dans ma bibliothèque. Je n'ouvre pas cette édition-là très souvent, parce que je ne suis pas sûr que j'avais bien compris ce que ça disait. Mais la lecture de mon père était encore rendue, n'avait pas dépassé l'Ancien Testament. Donc, on avait affaire à un tonton Macoute, là. Je l'appelle comme ça, là, mais une espèce de Dieu très, très vengeur, très jaloux, puis surveille-toi bien parce que il va te prendre en défaut, puis t'es fait à l'os. Hein? Vous avez connu ça, peut-être? Oui. Alors, il y avait ça.
Alors, un Dieu vengeur, arbitraire, autoritaire, tu n'as rien à dire devant lui. Hein? Tu prends ton trou. Il y avait 2 dangers dans ma famille. C'est que tu ne fais pas de théologie parce que tu vas perdre la foi. Puis tu ne fais pas de psychologie parce que tu vas perdre la foi. Puis tu n'as pas de repère intérieur parce que tu n'as pas le droit de parler de ce qui se vit. Il y a des familles comme ça dont la spécialité, c'est de parler de tout, sauf de ce qui se passe vraiment. Alors, ce n'est peut-être pas votre cas, vous autres, là, mais j'en rencontre souvent dans les gens à l'hôpital pour qui, justement, il n'y a pas de mots, il n'y a pas rien sur ce qui se passe intérieurement. Il n'y a pas de repère. Puis c'est comme honteux, c'est gênant, puis surtout, on n'en parlera pas avec nos proches. Vous connaissez ça? Je vois des hochements de tête, là. Alors, c'est ça, hein, c'est une manière de grandir dans laquelle, malheureusement, tu es humain, mais tu n'as pas vraiment le droit de l'être. Oui, ça fait rire, mais c'est vrai aussi. C'est comme si tout ce qui est humain, ça n'a pas sa place. Ce qui a sa place, c'est ce qui est présenté dans les discours officiels, ce qui se dit en avant, parce que j'ai rien contre les prêtres, là, mais je vais le dire quand même, c'est les seuls prêtres qui ont le droit de parole. Là. Puis les autres, on n'a rien à dire. T'sais. Que ça ait du sens ou que ça n'en ait pas, tu ramasses ça comme tu peux. Alors, là, je reviens à ma question de ma dépression majeure, hein, parce que c'est sûr que quand tu as des repères à peu près, ça ne prend pas un gros vent pour que tu te ramasses à peu près par terre. Parce qu'il n'y a rien de solide. Ce qui fait office de solidité, c'est la rigidité du système. Mais ce n'est pas solide, ça. C'est rigide. Alors, je me souviens qu'un soir, hein, j'étais pas mal pas en forme, là, puis je broyais du noir, puis dans la paroisse, il y avait un groupe de prière qui se réunissait. Puis je me suis dit, tiens, je vais aller faire un tour, ça va peut-être bien me faire du bien. Et puis là, je vais là, puis évidemment, c'est un groupe de prière charismatique, vous savez un peu ce que c'est. Bon, tout est beau, c'est un peu la fête. Hein, puis on a un très bel évangile. Vous savez, l'évangile, quand Jésus demande à ses disciples, d'après vous, les gens, ils disent, qui je suis, moi? Puis après ça, tranquillement, il les amène à, ben vous, qui dites-vous que je suis? Puis là, on connaît l'histoire que Pierre finit par dire, oui, tu es le Fils, le Messie, le Fils de Dieu, patati patata. Puis après ça, Jésus enseigne qu'il va vivre sa passion. Puis Pierre, il dit, non, pas ça. Puis Jésus dit à Pierre, arrière, Satan. Là. Alors, dans la réunion de prière, il nous demande, la belle question niaiseuse, c'est, pour vous, c'est qui Jésus? Puis là, j'entends les gens, les uns après les autres, répondre toutes les belles questions apprises par cœur, là. Les bonnes réponses, là. Puis là, plus le monde parle, je pense qu'on était une vingtaine de personnes, plus je suis inquiet sur mon siège. Parce que je suis là responsable de CPP. Puis là, ben, il faut que je dise quelque chose qui a de l'air intelligent. Puis savez-vous ce que j'ai dit finalement? Bon, vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire. Ça va être plus simple. Hein? Comme ça, on ne prendra pas une demi-heure à chercher. J'ai dit, ben, savez-vous, pour moi, je ne sais plus c'est qui Jésus. Pour moi, je ne sais plus c'est qui Jésus. Je savais juste une chose. J'avais entendu toutes les bonnes réponses, puis ça ne me rejoignait pas. C'est-à-dire, ça me rejoignait dans ce que j'avais appris. Mais en dedans, ça ne touchait rien. C'était comme, oui, c'est beau, c'est un beau discours, mais moi, là, je ne suis pas là.
le président du CPP, il n'avait pas de l'air fort. Il n'était pas fier de son affaire. Alors pour moi, c'était un point tournant dans ma vie. C'est-à-dire où je me suis rendu compte que je n'étais plus capable d'être dans les automatismes d'autrefois. Ce que j'avais appris, c'était bien, mais ça ne me satisfaisait plus. Ça n'avait plus vraiment de sens, ou ça n'avait probablement jamais trop eu sans que je sache. Et là, c'était vraiment, mais qu'est-ce que tu fais de ça, cette question-là, toi, Claude? C'est qui Jésus? Une bonne question, hein? Je suis sûr que vous avez toutes des bonnes réponses. Moi, je ne suis pas sûr que j'en ai encore une. Parce que je m'aperçois que même si j'ai dit quelque chose, après, je suis obligé de dire, mais je ne suis pas si sûr que ça que je comprends ce que ça veut dire. Donc, ça met dans un cheminement, dans une démarche où il n'y a plus, où il n'y a pas de réponse définitive. Où c'est une prise de conscience que le langage, avec toute sa richesse, est impuissant à dire vraiment ce qui nous fait vivre. Parce que moi, je crois que c'est Jésus-Christ qui nous fait vivre. Parce qu'on dit dans l'Évangile de Jean, ou dans l'Épître de Jean, là, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Puis on dit dans le prologue de Jean qu'il est le Verbe fait chair, puis en lui tout a été créé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas. Mais en quelque part là-dedans, il y a une intuition que la vie qu'on a, elle est en Jésus-Christ. Puis souvent, je dis aux gens à l'hôpital, vous savez, surtout quand on approche de la fin, c'est quelqu'un de la famille qui est en train de faire les derniers pas. Vous savez que la vie, on ne sait pas ce que c'est. On peut définir biologiquement, on peut parler d'échanges entre les cellules, on peut donner toutes sortes de définitions. Mais dans le fond, la vie, on ne sait pas ce que c'est. Ce que nous savons, ou ce que nous faisons, c'est nous faisons l'expérience d'être dans la vie. C'est ça l'expérience qu'on fait, c'est être en vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Comme ils disent en anglais, who knows? Hein? Qui sait c'est quoi la vie? C'est quelque chose qui nous échappe. Jusque quand on va disparaître, nous autres aussi. Alors, on ne sait pas ce que c'est la vie, mais on est dedans. On en fait l'expérience. Alors, la question, pour toi, qui suis-je? Alors, je disais comme tantôt, on passe d'un contenu de la foi à une démarche de quête personnelle. Une démarche qui était déjà là depuis tout petit, mais comme pas conscientisée, pas montée à la surface. Je me souviens très bien que quand j'étais jeune, je me sens encore jeune de cœur, remarquez bien, mais je posais pas beaucoup de questions. Je n'ai jamais répondre aux questions par moi-même. Trouver comment arriver, surtout les questions simples. Je me souviens que j'en ai posé une un jour à mes parents sur comment ça amenait au monde les enfants. Ah oui, une question embêtante, surtout, ça c'était j'avais 8 ans, c'était en 67. En 67, là, c'était le genre de question qu'il ne fallait pas trop poser aux parents. Hein? Puis je me souviens que ça, c'était un beau dimanche, après la messe, mes parents m'ont emmené dans leur chambre, ils ont fermé la porte. Puis là, ils ont commencé par m'expliquer que c'était une permission spéciale du bon Dieu, juste pour les gens mariés. Oui, c'est ça qu'ils m'ont expliqué. Là. Puis j'ai absolument rien compris, sauf une chose. Je me suis dit, Colin, ils ne me disent pas la vérité, eux autres. Il y a anguille sous roche pour me dire quelque chose d'aussi simple, puis fermer la porte, puis tout ça, là. Je me souviens d'être ressorti de la chambre en me disant, non. C'est-tu vraiment rien qu'une permission du bon Dieu, puis tout ça, là, c'est comme, ça éludait la question. Et plus tard, quand j'ai été étudiant à l'Université Saint-Paul, en counseling pastoral, il y avait dans le groupe d'étudiants dans lequel j'étais, il y avait une dame qui, à la mort de sa grand-mère, dans
les armoires, il avait trouvé des draps troués. Vous savez à quoi ça servait? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était un drap qui servait à la permission du bon Dieu de passer. Oui, on a ça comme héritage dans la... Veux pas, là. Puis quand on accompagne les gens spirituellement, ça ressort des fois, ces affaires-là. Hein. Puis tout le malaise qu'il y a par rapport à ça. Alors, bon. Aussi, quand je dis que c'est quelque chose qui venait de tout jeune, alors moi, je me souviens que très jeune, j'ai commencé à servir la messe, là, à partir de 7 ans, même si apparemment j'étais trop jeune, mais il y avait des besoins, là. Puis j'ai joué à dire la messe pendant de nombreuses années avec les fameux biscuits Vio dans le temps, là, les gros biscuits ronds, là, ça faisait comme une grosse hostie. Puis le jus d'orange, là, pas du Tang, mais du no-name, là. Je jouais à ça dans la cour arrière. Là. Ça me fait rire quand je pense à ça, puis en même temps, je sais que pour moi, il y avait quelque chose d'important là. Et puis, je me souviens aussi que dès la fin du primaire, puis au secondaire, dans les cours d'enseignement religieux, ils appelaient ça la catéchèse, si je me rappelle bien dans le temps. Là. Pour beaucoup de gens, de mes collègues du même âge, c'était tout ridicule, ces affaires-là. Mais moi, pour moi, c'était pas ridicule. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'important là-dedans. Je n'étais pas prêt à juste cracher là-dessus. Alors, il y a eu à ce moment-là, pour moi, une prise de conscience, une quête qui est déjà là, hein, qui remonte de la petite enfance. Une conscience aussi de plus en plus vive qu'il y a un écart entre le dire religieux puis la vie réelle des gens. Je me souviens quand j'étais à l'Université Saint-Paul, à un moment donné, en formation en counseling, on avait des clients. Là. Puis un de ces clients-là était allé à une conférence dans une église un soir. Puis il était venu me voir, puis il n'en revenait pas, parce que c'était un curé qui donnait la conférence en plus. Puis la première chose qu'il avait dit, écoutez, il y a des toilettes, là, vous descendez. Puis, puis il m'a dit qu'il n'avait jamais pensé qu'il y avait des toilettes dans une église. C'est pour dire à quel point, parfois, les gens ont l'impression que l'église, ce n'est pas l'endroit où on vit. C'est loin de la vie, il n'y a pas de vie, là. Alors, il y avait aussi les injonctions parentales. Hein? Vous devez connaître ça. Je me souviens que quand j'avais 12-13 ans, je voulais commencer à travailler un petit peu l'été. Hein? Puis moi, mon idée, c'était d'aller aider à une foire qu'il y avait. Moi, je suis originaire du Saguenay, de Chicoutimi, en fait. Puis il y avait une foire à chaque année, c'était l'exposition. Puis là, je savais qu'il y avait des tentes à monter, puis des manèges, puis tout ça, puis je voulais aller aider. Puis je me rappelle encore ma mère. C'est-à-dire, j'ai appelé ça une injonction parentale, mais c'est peut-être une phrase assassine. C'est « Que sert à l'homme de gagner l'univers entier s'il perd son âme? » Vous l'avez déjà entendu, celle-là? Et mon Dieu, hein? Moi aussi, je l'ai entendu, puis j'en ai entendu bien d'autres. Ça revenait à dire, reste donc à la maison, fais pas rien, risque pas, parce que tu vas rencontrer le diable. Ben oui, tu vas rencontrer le diable. Vous ne l'avez jamais rencontré, vous autres? Moi, je l'ai vu plusieurs fois, en tout cas d'après mes parents. Aussi, tu développes une honte, hein, parce que tu n'as pas le droit d'avoir des pulsions que tu as. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent à la confesse. Mon père, j'ai eu des mauvaises pensées. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Ou des choses dans ce genre-là, le plus vague possible. Qui disaient, j'ai tout un monde intérieur, là, puis je ne sais pas quoi faire avec, là, puis apparemment, c'est pas bon, c'est pas correct. Tu sais. Puis il y avait les 7 péchés capitaux. Capitaux, excusez.
dont la colère. Hein. Puis la gourmandise, ça, c'était pas trop pire, hein, parce que tout le monde en faisait. C'était moins pire, celle-là. Mais il y avait la colère, l'envie, la paresse. Je ne m'en souviens pas de toutes, là. Je pense que mon éducation a eu des ratés. Il y avait la honte. La honte d'être soi. La honte de porter ce qu'on porte. Je ne sais pas si c'était comme ça par ici, mais par chez nous, les seuls gens qui étaient corrects, c'était ceux-là qui vivaient comme nous autres. Puis tous les autres, on avait le droit de les juger puis de les condamner. Pas officiellement, là, mais encore hier soir, je revenais d'une petite excursion à la pharmacie pour renouveler une prescription. Puis là, j'entendais deux bonnes personnes discuter de un tel puis une telle, là, comment est-ce qu'ils font? Ils ont un gros char, de la grosse maison, ils ont-tu des millions, patati patata. Là. Ça m'a rappelé des souvenirs de placotage. Hein. La culpabilité. Souvenez-vous de la culpabilité? Oui. C'était ce avec quoi on jouait tout le temps pour nous faire sentir coupables, nous faire sentir pas corrects, de ne pas poser des questions qu'on ne devait pas poser, et la fameuse damnation éternelle. Souvenez-vous de ça? La damnation? Il n'y en a pas qui avaient peur un peu? Oui, on était à peu près assurés d'aller en enfer. Hein? Moi, je me souviens de ça. Puis, je me souviens d'une anecdote assez savoureuse. Bon, dans mon enfance, on a beaucoup déménagé pour le travail de mon père. Puis, on a demeuré à Pointe-au-Pic, dans Charlevoix. Pas longtemps, 6 mois, parce qu'il n'y avait pas moyen de survivre là. Mais dans la maison qu'on avait louée, on a appris, nous autres, qu'il y avait le jeune qui vivait là, qui avait 4-5 ans, qui avait montré ses fesses par la fenêtre. Aux autres jeunes, parce que c'est 3-4 maisons ensemble. Hein. Puis, ce jeune-là s'était noyé dans la piscine de la villa des Américains en arrière. Et la question, comme jeune enfant, qu'on se posait, c'est est-ce qu'il va en enfer parce qu'il a montré ses fesses? Franchement, oui, moi, c'est une question qu'on se posait pour de vrai, là. Hein? Mais vous voyez l'espèce de souffrance que ça fait en dedans? Tu ne peux pas te vivre parce que tout n'est pas correct. Hein? Alors, cette question-là. Et puis, il y avait en moi une espérance au-delà du Dieu moralisateur, au-delà du discours moralisateur. Et la question qui me revenait, puis qui me revient encore, puis qui me sert encore de repère, c'est l'Évangile, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Parce que souvent, on nous présente l'Évangile comme d'abord une morale, hein? Même encore aujourd'hui. Puis je me dis, est-ce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle? Ou bien, est-ce que c'est une nouvelle bien triste? Ou une loi morale implacable? Puis moi, je pense que quand on fait de l'Évangile une loi morale d'abord, je ne suis pas sûr qu'on est vraiment dans l'Évangile. Je ne suis pas sûr qu'on rejoigne la pratique de Jésus. Parce que lui, il n'a pas fait la morale à personne. Alors, moi, j'ai l'impression que souvent, on nous présente une bien mauvaise nouvelle, puis elle est triste par-dessus le marché. Puis de toute façon, peu importe ce qu'on va faire, on est condamné. Ça fait qu'il ne reste rien qu'une chose à faire, sensée, c'est on laisse tout tomber. Mais c'est pas ça que moi j'ai fait parce que, à quelque part en dedans de moi, il y avait l'espérance que, je ne sais pas qui a mis ça là, mais l'espérance que c'était ce Dieu fou-là, il n'y avait pas tout à dire. Parce que je me souviens, quand j'ai vécu mon adolescence, avec mes tourments moraux de jeune adulte ou de jeune adolescent qui découvre sa sexualité, évidemment, c'est jamais dans les normes, hein. Évidemment condamné. Puis le seul à qui j'étais capable de parler dans mon cœur, c'était le Seigneur.
puis d'avoir l'impression que lui, il était quand même capable de me comprendre, puis il était quand même capable d'être là. Puis que je faisais des petits arrangements avec lui. Je disais, quand je vais dire telle affaire au prêtre, ça veut dire telle chose, mais je me semble que je m'évanouirais dans le confessionnal si je le disais. Alors, il y a cette espérance-là ou cette certitude qu'il y a un Seigneur présent, malgré tout ce qu'on peut dire de lui, tout ce qu'on peut y faire porter. Et aussi, c'est dans mon expérience de dépression, c'est la découverte très douloureuse d'un monde intérieur complètement en friche, voire une véritable jungle. Hein? C'est pas compliqué. Si tu n'as pas le droit d'être comme que tu es, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton masque. Mais sur tes yeux, pour ne pas voir, parce que tu as bien trop peur de ce qui t'habite. On t'a tellement raconté d'histoires que c'est tout croche, que c'est tout pas bon. Tu sais, toi, tu as de la colère souvent, tu sais que tu es enragé par bout, que tu auras envie de détruire, puis des fois, là, de tuer. Ça vous est déjà arrivé peut-être, ça? Moi, je me souviens quand j'ai eu ma première voiture neuve, puis que j'ai trouvé une égratignure longue comme ça jusqu'au métal sur la peinture. T'es benouche. Une chance que je n'avais pas la personne qui a fait ça pas loin parce que je ne suis pas sûr que j'aurais donné l'absolution. Hein? Ce qui maintient ce système-là, c'est tout est dit d'avance. Tu n'as rien à dire. Je me souviens, à Port-Cartier, parce que c'était là que j'étais responsable du conseil de pastoral paroissial, un de nos prêtres, Gaston Palardi, qui est certainement décédé aujourd'hui, il avait déjà dans 70 dans le temps, il y aurait plus de 100 ans maintenant, il nous disait, c'est drôle les enfants, les parents ont toutes hâte qu'ils se mettent à parler. Puis aussitôt qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent? Tais-toi! Chut! Puis il y a des affaires qu'il ne faut pas dire. Puis moi, je me souviens, quand je dis « tu n'as rien à dire puisque tu es condamné d'avance », ça, je me souviens. Une autre affaire de fesse. Écoutez, vous allez penser que je pense rien qu'à ça, là, mais c'est pas vrai. Mais j'étais avec mon petit voisin. Puis sa mère lui avait interdit de faire pipi dehors. Puis là, elle partait magasiner, faire des petites commissions. Puis là, dis pas qu'elle n'est pas aussitôt partie que qu'est-ce que mon petit voisin fait? Il se dépêche de sortir son zizi puis de faire pipi dehors. Puis moi, j'étais là, puis je dis, ben non, fais pas ça, ta mère va te fâcher, puis patati patata, puis c'est pas correct. Puis là, j'ai essayé de me distancier de lui, mais sa mère l'a vu. Quand je suis arrivé chez moi, puis c'était juste la maison d'à côté, ma mère m'a entendu arriver, puis là, j'ai été mis en punition contre le mur de la maison, face au mur, pendant je ne me souviens pas combien longtemps, mais je vais vous dire que le petit bonhomme, il bouillonnait en tabarouette, pour dire un mot poli. Hein? Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux même pas me défendre. Je n'ai rien à dire. Ah, ça, c'est l'exemple avec ma mère. Là. C'était malheureusement comme ça. Ça ne savait pas mieux. Mais c'était pas juste là que c'était comme ça. Là. C'était à bien d'autres endroits. Alors, il y a aussi une confusion entre vivre et pécher. Vivre puis avoir du plaisir, c'est pécher. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, je me souviens que quand j'étais étudiant en doctorat, j'avais fait un lapsus accidentel. J'avais dit le péché. Le plaisir, c'est pécher. Mais c'était un état d'esprit dans lequel on grandissait. Tout ce qui avait de l'air bon, là, il y avait une raison pour dire « Oh, il ne faut pas ça ». Et puis, la dernière chose, peut-être la plus importante, c'est en faisant des efforts, avec la volonté. Puis c'est juste ça. C'est en faisant des efforts, puis moi j'appelle ça d'autodestruction, pour ne pas être ce qu'on est, puis être ce qu'on n'est pas, qu'on peut être sauvé. La volontarisme.
souvent encore, je vois que dans la vie spirituelle, énormément de gens pensent que le fruit de la vie spirituelle, ça vient de leurs efforts. Quelle horreur! Quelle horreur! Ce n'est pas de nos efforts que ça vient. C'est quelque chose qui vient, puis qu'on peut accueillir, mais c'est surtout pas quelque chose qu'on peut forcer. Alors, l'autodestruction pour se sauver, puis j'ai une petite expression, s'écraser, puis se faire souffrir pour plaire à Dieu. Je n'ai pas vu aucune réaction sur vos visages. Hein? Il n'y a personne que ça touche. Hein? S'écraser puis se faire souffrir pour plaire à Dieu. Seule la souffrance efface ou apaise le courroux divin. Vous savez, là, minuit chrétien, là, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descend jusqu'à nous, puis il vient de son Père arrêter le courroux. Ça nous dit que ça prend une victime totalement parfaite, là, puis il y a juste ça qui va satisfaire le bon Dieu. C'est un méchant pas bon, ça, ce Dieu-là. Si ça, c'est Dieu, ben j'aime autant aller chez le diable, j'ai plus de chance. Vous riez, mais je disais ça à mes parents des fois. Si le ciel, là, passer une éternité à faire ça, là, ben j'aime mieux aller voir chez le diable, on va peut-être bien avoir un peu de plaisir. Puis je me rappelle encore mes parents qui étaient là. « Hey Claude, dis pas ça, c'est dangereux. » Alors, c'est ça. Alors, un monde intérieur en friche, une jungle, il n'y a pas de lumière, c'est de la confusion, puis il reste juste à t'écraser. Puis, à travers ça, arrivent deux paroles. Sans mots de voix, sans bruit de voix, sans son, mais deux. Une première, qui est arrivée effectivement chronologiquement en premier, c'est « Va à Saint-Paul en counseling ». Va à Saint-Paul en counseling. C'était clair comme de l'eau de roche. Puis, j'ai commencé à regarder l'Université Saint-Paul, counseling. Puis là, j'ai vu le mot pastoral à côté. J'ai dit, oh shit! Merde, pas ça. Il me semble que j'en ai soupé. Tu sais, quand tu commences à découvrir qu'il y a peut-être autre chose que ce qu'on t'a toujours appris, puis là, tu dis, je vais retourner là-dedans, moi? Mais en tout cas, je suis allé. Puis l'autre expérience, ou l'autre, c'était ce qu'on appelle une monition intérieure. C'était tout simple. C'est des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, puis un cœur pour aimer. Puis celle-là, je ne l'aimais pas. Bon, parce qu'à cette époque-là, j'étais ingénieur, puis comme ingénieur, je revenais toujours les mains sales. Il fallait toujours que je mette la main à la pâte. Puis je me disais, moi, pas de main. Je veux pas ça. C'est où la place pour mes mains? Parce que je voulais faire. Alors, c'est ça qui a fait que je suis retourné aux études. Cet ordre de mission-là va à Saint-Paul. Je viens d'une famille où il y avait beaucoup d'anxiété. Puis moi, j'ai eu du trouble d'anxiété généralisé. Alors, de quitter mon emploi comme ingénieur en étant jeune père de famille avec 2 enfants en bas âge, partir de Port-Cartier, déménager à Ottawa, c'est pas quelque chose que tu fais. C'est pas brillant. C'est très risqué. Mais j'ai jamais été capable de douter. Et quand je suis arrivé là, bien évidemment, il a fallu que je fasse des cours en théologie. Oh, j'en avais pas le droit, ça, chez moi. Puis en psychologie, on n'avait pas plus le droit. Et là, à travers ces cours-là, j'ai fait une expérience assez particulière, assez singulière. C'est que je me suis senti attendu. Pas que les professeurs m'attendaient, là. Mais c'est qu'à travers l'enseignement, ça me rejoignait
dans ce qui, en dedans de moi, était en attente. Donc, c'est comme s'il y avait eu quelqu'un qui m'avait précédé, puis qui m'attendait là. Puis là, je pouvais commencer à explorer le monde de la foi, mais d'une manière un peu différente de celle des enseignements que j'avais reçus en paroisse ou en église. C'était quand même en église. Saint-Paul, c'est une université de charte pontificale. Mais quand même, au niveau de la théologie, il y avait une liberté de penser. Puis à l'Université d'Ottawa, en psychologie. Alors là, je découvrais tout un monde intérieur, puis ce qui était ma terre en friche, de temps en temps, il y avait une petite lumière qui allumait ici, puis une petite lumière qui allumait là, puis ça faisait sens. Je commençais à être moins aveugle. Je ne pourrais pas dire que je vois encore très clair, mais je suis beaucoup moins aveugle que je l'étais. Alors, l'impression de m'être, ou une espèce de certitude de m'être senti attendu, accueilli. Puis, c'était une présence que je n'aurais pas pu définir. Mais c'était réel. C'était pas dans mon imagination, c'était pas du rêve. C'était comme s'il y avait quelqu'un qui avait mis une soif en moi, puis tout à coup, je pouvais commencer à prendre une petite gorgée d'eau. Comme si il y avait enfin des gouttelettes d'eau qui venaient dans ma bouche comme pour la première fois. Puis je prends cette image-là parce qu'à l'hôpital, quand les gens vont aux soins intensifs, la plupart du temps, ils sont intubés. Puis quand ils sont intubés, ils ne peuvent pas boire. Puis quand on les extube, ils ne peuvent pas tout de suite boire. Parce que quand tu as été un bout de temps sans avaler, la déglutition ne se fait pas nécessairement bien comme normal. Puis tu peux avoir de quoi qui va dans tes poumons. Puis ça fait une pneumonie d'aspiration qu'ils appellent. Mais ces gens-là, on a des petites éponges là, au bout d'un petit bidule en plastique, des petites éponges vertes ou jaunes ou peut-être d'autres couleurs. Puis là, tu mets un peu d'eau, là, puis quand tu passes ça dans la bouche de la personne, là, tu dirais que la personne est au ciel. Alors, je faisais un peu cette expérience-là. Enfin, il y a un peu d'eau qui m'arrive. Enfin. Enfin, j'ai le droit de poser des questions. Enfin, j'ai le droit d'être pas d'accord tout le temps. Enfin. Enfin, je peux me regarder un petit peu. La joie d'apprendre. Imaginez ce que c'est la joie d'apprendre quand tu as soif d'apprendre. Puis mes questions, elles n'étaient pas toutes faciles. Je vais vous en conter une de mes questions que je me souviens encore. J'entends encore la voix de mon père dans l'auto qui dit « Ah, toi, Claude, puis tes questions. » Nous étions en auto. Ça devait être en 68 ou 69. Plus 68, probablement. Nous revenions de Chicoutimi, puis dans ce temps-là, nous demeurions à Neuchâtel. Puis nous passions par Saint-Émile, par en arrière, parce qu'il n'y avait pas autant d'autoroutes dans le temps. Et puis là, la radio était ouverte. Ce que je ne me souviens pas précisément, c'est s'il pleuvait là où on était ou il pleuvait là où on allait aller. Puis moi, j'avais 8 ans. Donc, c'était en 67. Puis j'ai demandé à mes parents, c'est comment la transition entre il n'y a pas de pluie puis il y a de la pluie? Est-ce que ça coupe carré? Est-ce que c'est graduel? Ou quoi? Ah, toi puis tes questions. Ça m'est arrivé que je me fasse poser des questions comme ça par mes enfants. Moi, je disais, c'est une excellente question. Sais-tu, je n'ai pas la réponse. Mais quand tu la trouveras, j'aimerais ça que tu me la dises. Alors, c'était le début d'une découverte. Alors, d'abord, la découverte, comme je disais tantôt, d'être précédé. Alors, c'est pas vrai que dans la souffrance, puis dans toutes les horreurs que ça peut représenter, qu'on est tout seul. Mais souvent, la sensation, le sentiment qu'on a, c'est d'être carrément abandonné là-dedans.
puis abandonner, puis la panique n'est jamais bien loin, surtout si ça a l'air dramatique. Alors, ça m'a amené à faire une recherche de nouveaux repères, et ça a amené un passage de repères qu'on disait définitifs, à ce que moi j'appelle une logique fermée. C'est-à-dire que tu as un point de départ, tu as la question, tu as la réponse, puis tu arrives au même point. C'est en fait la méthode scientifique. Tu pars d'un point A, tu refais le même cheminement, puis tu arrives toujours au point B. Ça, c'est la logique objective. Puis souvent, on a fait de la vie spirituelle quelque chose, on a voulu l'entrer dans une logique objective puis rationnelle. Puis vous le savez, là, je vois des visages, là, ça ne marche pas, ça. Alors, passer d'une logique fermée à une recherche en marche, c'est-à-dire une logique ouverte. C'est-à-dire que il n'y aura jamais, c'est le seul jamais que je peux me permettre de dire, il n'y aura jamais une réponse définitive. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire s'il y avait une réponse définitive? Ça voudrait dire que je peux dire, voici, c'est la vie spirituelle. Oh, j'ai mal bouché puis ça coule. Voici, c'est la vie spirituelle, c'est ça, c'est rien que ça. Elle est justement là l'erreur de perspective. C'est que la vie spirituelle, ce n'est pas une chose. C'est un dynamisme. C'est un dynamisme qui nous habite, qui nous déplace, souvent à notre corps défendant. Ça nous amène là où on ne voudrait pas aller. Pensez-vous que tous les matins, quand je vais à l'hôpital, j'ai le goût d'aller rencontrer les patients et les patientes? Ben non. Parce que je le sais que je vais être face à la souffrance des autres. Puis je le sais que ça va me ramener à ma souffrance. Puis je sais que je vais sentir de l'impuissance. Puis je sais que je ne serai pas certain de ce que je fais, puis de ce que je ne fais pas. Je vais me sentir démuni. Je vais me sentir impuissant. Toutes ces bonnes sensations-là, ces bons sentiments-là, je dois toutes les vivre. Alors, c'est le passage d'un savoir à un non-savoir. Pas l'ignorance, là, de la jungle en friche, là. Mais le non-savoir, c'est-à-dire ce que je sais quand je rencontre quelqu'un, ou même quand je m'examine moi-même, je le mets de côté. Parce que ce n'est pas là que ça se passe. Alors, c'est remplacer, je ne sais pas, vous avez sûrement entendu parler de Freud, un petit peu, puis les psychanalystes qui parlent du Dieu bouche-trou. Puis il n'y avait pas Marx qui a parlé de l'opium du peuple aussi, là? Un bouche-trou. C'est-à-dire que tu as une question qui est grande comme le monde, mais comme c'est une question dérangeante, tu fais un bouchon, puis tu le rentres dedans, puis il n'y en a plus de questions. Puis je vais vous dire que malheureusement, les gens que je rencontre, savez-vous c'est qui les plus difficiles à accompagner? Vous n'avez pas une petite idée? Oh, ce n'est pas les familles. C'est les gens qui ont des convictions religieuses très, très, très affirmées, puis qui ne veulent absolument pas que ça bouge. Ces gens-là, on peut juste être poli avec eux autres. Et puis c'est triste. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais c'est parce qu'ils ont un beau petit système fermé qui fait leur affaire, puis touche-y pas. Puis qu'est-ce que tu peux changer là-dedans? À rien. Ils n'ont pas assez mal encore, malheureusement. Alors, ces gens-là sont difficiles à accompagner,
puis les très anti-religieux qui sont aussi fermés sur une position. Alors, un point de départ dans l'expérience humaine ordinaire, ce dont on ne se préoccupait pas autrefois. Une grille d'interprétation toute simple. Par exemple, quand on est en révolte, vous savez comment est-ce qu'on se sent? Tout s'agite à l'intérieur. Puis des bâtons en l'air. Puis on peut lire, dire, regarde, encore un autre révolté. Quand est-ce qu'il va apprendre à vivre comme tous les autres? Mais on peut aussi regarder la révolte et dire, tiens, c'est quelqu'un qui rencontre un point dans sa vie où ce qui a fait sens jusqu'à maintenant, la personne découvre que c'est un cul-de-sac. Elle est bien obligée de se révolter. Il n'y a peut-être pas d'autre moyen de dire « j'en peux plus ». Je ne peux plus vivre comme ça. C'est pas rien, mais en dire encore un autre révolté, puis dire « regarde, c'est quelqu'un qui ne peut plus vivre de cette façon-là ». Moi, je me souviens de quelqu'un qui m'a parlé de sa tentative de suicide. Il y en a plusieurs, en fait. Il y en aurait des tonnes. Mais une personne en particulier qui m'a dit « je suis arrivé pour le faire, puis je voulais le faire, puis là, j'ai entendu quelque chose en dedans de moi. » Ah, c'était quoi? Ben, j'ai juste entendu « j'en peux plus de vivre comme ça ». Puis il y a bien des gens qui disent « si au moins je pouvais arrêter de souffrir, je ne peux plus souffrir de même. » Ça veut dire qu'on est pris dans une souffrance qui n'a pas de sens. Il semble y avoir rien là-dedans qu'un cul-de-sac. Puis qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui sont là-dedans? C'est bien, bien, bien simple. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'être là avec. Puis de leur donner l'occasion de parler de comment ils se vivent là-dedans. Tout simplement. Vous ne savez pas combien de fois, quand je rencontre des gens, je me force à faire silence encore, et encore, et encore. Parce que notre réaction face à la souffrance, c'est de mettre une réponse. C'est la réaction naturelle. On voudrait tout de suite trouver un sens, tout de suite apporter une réponse. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui a un cancer très avancé, qui a fait une chirurgie massive pour tenter d'avoir un petit peu de bon temps avant de mourir. Je vais le voir, il commence par pleurer tout de suite. Puis là, malheureusement, à ce moment-là, je suis de garde pour mon hôpital, puis j'ai un appel. Je suis obligé d'aller rappeler puis voir c'est quoi qui se passe. Puis quand j'ai parti, c'était l'infirmier qui était avec ce patient-là. Puis là, j'arrive, puis l'infirmier est là, puis il essaie de convaincre ce patient-là que qu'il est bien soigné, qu'il est bien traité, que ça va bien aller, que patati patata. Puis plus il fait ça, plus je me dis, tais-toi. Mais je ne le dis pas, hein, parce que je ne peux pas me permettre de dire ça à un collègue employé de l'hôpital. Hein? Mais je suis là, vas-tu finir par se taire? Il ne comprend pas. Alors, à un moment donné, il s'en va, puis il dit, je te laisse en bonnes mains, là. Savez-vous qu'est-ce qu'on a fait à peu près l'heure qui a suivi? On a parlé de la détresse de cet homme-là. Tout simplement. Mais plus on en parlait, plus il se passait quelque chose. L'homme n'était plus dans la même détresse. Il n'était plus aussi démuni. Il retrouvait des repères. Mais moi, je n'aurais pas pu arriver là puis écrire sur une feuille avant de commencer. Bon, il est là, il va passer par ici, puis par là, puis patati patata, puis là, je vais y amener ça.
savez, tantôt, quand j'ai dit mes mains, je voulais faire, là. Puis notre obstacle, quand on veut accompagner, il est là. On veut faire pour l'autre. Puis moi aussi, quand je veux faire, je m'attrape dans le piège. Puis c'est là que je défais. Parce que l'autre, il n'a pas besoin que je fasse à sa place. Dans mon petit livre, il y a un exemple que je donne. Mon père, à peu près 7-8 jours avant son décès, il est entré d'urgence à l'hôpital. Il est en insuffisance respiratoire, puis vous savez que c'est paniquant, cette affaire-là. Hein? Puis tout ce qu'il avait besoin, c'est que je reste avec lui en silence. Mes petites farces ne passaient plus. Ce que j'essayais de dire, ça ne passait pas. Il restait Claude avec son malaise, puis il dit, regarde, ton père, tout ce qu'il a besoin, là, c'est que tu sois là avec lui. Hey, ça paraît mal pour un intervenant professionnel, hein, juste être avec, puis tenir la main. Tu fais rien, là. Tu fais rien pantoute. Puis c'est là que tu fais le plus. Alors, ce que j'appelle des fois, là, c'est pas dans mes affaires, là, mais c'est pas grave, c'est l'art de ne rien faire. C'est un art. C'est pas de la paresse. Des fois, il faut se retenir à 15 mains. Parce que si je ne me retiens pas, je vais aller faire ce que je n'ai pas d'affaire à faire. Je vais aller prendre la place de l'autre. Je vais aller savoir à sa place. Non. L'autre ne le sait pas, ce dont il a besoin. Je ne le sais pas plus, mais c'est juste en l'écoutant qu'il y a quelque chose de ce qu'il ne sait pas qui va se dire. C'est faire confiance qu'il y a une parole qui s'échange, qui n'est pas de l'ordre du verbiage, là. Ça peut se faire dans le langage, puis ça peut se faire en silence. Mais il y a de l'ordre d'une parole qui donne vie, qui passe par là. Puis qui donne vie, même si c'est à l'ombre de la mort, puis la mort pour bientôt. C'est là où, moi, je dis, quand dans le prologue de Jean, on dit « le Verbe s'est fait chair », moi, j'ajoute « le Verbe s'est fait la chair de l'humanité ». Puis c'est quoi la chair? Dans mon petit livre, il y a aussi l'image du parchemin. Vous savez, les vieilles feuilles de peau, là, autrefois, on écrivait là-dessus. Mais moi, je dis que nous autres, dans notre sensibilité, ce qu'on pourrait dire le pathos, la capacité de ressentir, on est comme un parchemin, puis la vie, elle écrit des affaires là-dessus. Puis tout l'art, c'est d'apprendre à lire. Qu'est-ce qui s'écrit? Puis qu'est-ce qui s'écrit, ça vient nous dire quelque chose de ce qui nous habite, de ce qui nous fait vivre, de ce qui goûte bon. Puis c'est vrai pour moi, puis c'est vrai, je pense, pour les autres. Cette espèce de regard contemplatif-là, qui dit la parole créatrice, là, c'est pas petit Jésus de 2000 ans, là, dans la crèche, là, puis toutes les histoires qu'on nous a racontées, puis qu'on sait par cœur à force de les avoir lues, puis relues, puis entendues. C'est un dynamisme vivant qui s'est donné et qui se donne à tous sans aucune distinction de race, de couleur, de religion, de vie morale. C'est une bonté infinie qui se donne dans une vie à l'ombre de la mort. Pour moi, quand je dis ça, je dis quelque chose de ma foi, mais je ne suis pas capable de l'embarquer dans des dogmes puis des grandes définitions théologiques. Parce que pour nous, les hommes, les femmes d'aujourd'hui, c'est pas là que ça se passe. Ça se passe où ça nous touche. Puis si ça ne nous touche pas, ça n'a rien à dire pour nous. C'est pas compliqué. Puis moi, quand je lis des dogmes, puis que je lis l'histoire de l'Église, ou en tout cas l'histoire de certains dogmes, puis les choses qui se passent dans l'Église, je suis obligé de me rendre compte que
Il y a un contexte historique qui a vu l'apparition de ces grandes affaires-là. Puis peut-être que si on avait à leur dire dans des mots d'aujourd'hui, on ne le dirait pas de la même façon. Parce que peut-être ce qu'on pense que ça veut dire, c'est pas ça pantoute. Puis peut-être que ceux qui ont écrit le dogme, ils visaient autre chose que ce qu'ils ont nommé. On ne le sait pas. C'est la limite du langage. Ça tend de dire quelque chose de l'ordre de l'indicible. Donc, ce qui est l'indicible, on ne peut pas l'enfermer totalement puis définitivement. Alors, le beau problème qu'on a, c'est que la vie, c'est vivant. C'est pas mort. C'est pas prenable dans un carcan. Il faut que ça bouge. Alors, le maintien dans l'expérience, hein, si on s'éloigne de l'expérience des gens, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Rien. Puis si même on pense qu'on a quelque chose à dire, peut-être qu'on n'a rien à dire, mais qu'on a tout à entendre. En marche. Moi, j'aime beaucoup les évangiles qui nous présentent un Jésus qui s'en va prier la nuit. Pourquoi il s'en va prier la nuit? Peut-être bien qu'il ne voit pas clair dans ce qu'il a à faire ou ce qu'il a à dire. Peut-être bien qu'il est obligé d'aller discerner, lui aussi. Peut-être bien qu'il est un petit peu comme nous autres dans le fin fond. Alors, comme un souffle désirant, un souffle fragile, une soif de vivre. Et on aimerait donc vivre pour toujours, mais sans maladie puis sans mort, hein? Sans souffrance, sans dégénération, ou dégénérescence, je devrais dire. Comment on fait pour accueillir notre humanité fragile? Encore la semaine passée, une autre personne qui a un cancer très avancé, personne qui est habituée à dire « Ah, ça va bien, vous allez voir, je vais passer à travers. » Personne que j'ai vue 2 fois. J'ai vu un soir puis le lendemain, dans la journée. Le premier soir, on arrive jusqu'à un certain point où « Oh, ça va bien aller », mais la personne est consciente que c'est un mensonge tout ça. Bon, je vais être plus poli dans mes mots, c'est une façade. Parce que vous savez que dans nos familles, on se protège les uns les autres. Hein? Ah, je suis malade, puis je souffre, puis je vais peut-être bien mourir, puis je ne veux pas que les autres le sachent trop, parce que je ne veux pas leur faire de peine. Hein? Je ne veux pas qu'ils aient mal. Hein? Enfin, peu importe la raison. Le lendemain, je retourne voir la même personne. « Hey, c'est un beau mensonge, tout ça. Hein? C'est elle qui me dit ça, là. Moi, je ne l'ai pas inventé, là. » Elle me dit « C'est un beau mensonge, c'est une belle mascarade. » Mais j'ai décidé qu'avec mon conjoint, au moins, on va en parler pour de vrai. Puis, j'étais encore un peu plus d'1 heure avec cette personne-là qui me dit, finalement, et que ça fait du bien de parler, hein? Ça fait du bien de parler. Ça fait du bien qu'il y a quelqu'un pour recevoir ce qu'on a à dire. Comme là, vous me faites beaucoup de bien parce que vous écoutez la plupart très attentivement. Parce que pour la plupart, je vois des signes. Bon, puis je n'ai pas une bonne vue, ça fait que je ne vois pas tout le monde. Hein? Mais être accueilli attentivement, pouvoir se dire, vous savez, des fois dans nos familles, la difficulté qu'on a, c'est, comment est-ce que je dirais ça? Ben, je vais reprendre l'exemple tantôt de Jésus que je vous ai parlé, là, quand c'est Pierre, il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu, patati patata, puis Jésus va dire, bon, ben, maintenant, il faut que je passe par la mort et la résurrection, puis Pierre, il dit, ben non, tu ne feras pas ça. Ben, vous savez, dans nos familles, comment est-ce qu'on est bon? Pour dire, ben non, t'es pas si pire que tu penses, ça va aller bien, patati patata, puis voyons donc, exagère pas, puis là, j'invente, là, je dis n'importe quoi, mais vous connaissez vos propres expressions qui se passent dans vos familles, là, ou ailleurs, c'est peut-être pas votre famille, mais c'est peut-être la famille d'à côté. Hein. Bon, on est tous là pour nier ce qui se passe dans le fond, hein,
Parce qu'on a peur. On a peur d'être vrai. On a peur. On a peur parce que si on est vrai, on va être obligé de répondre pour de vrai. On ne pourra plus se cacher. Avoir peur de perdre la face. Avoir peur de dire « je ne sais pas ». J'avance dans la brume, moi et tout. J'aimerais bien vous donner la bonne réponse que je connais, mais vous la savez autant que moi, puis elle ne marche pas. Alors, sans accueillir notre humanité fragile, quand je rencontre l'autre qui souffre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait écho à moi qui souffre. Qu'est-ce que je fais de moi qui souffre? Je lui tords le cou. J'en veux rien savoir. C'est ça la question. Comment je vais accompagner quelqu'un si je ne m'accompagne pas et je ne m'accueille pas? C'est comme ça que je le vois. Si je ne suis pas capable de m'accueillir avec tous mes travers, tout ce que je n'aime pas de moi, tout ce que j'aurais aimé détruire depuis 61 ans, imaginez que ça en fait épais, là. Tout ce que j'aurais voulu détruire, mais que bon sang, ma vocation est d'apprendre à aimer l'être humain que je suis. Le cadeau qui m'a été fait, c'est Claude Mailloux, que je l'aime ou pas. C'est ça le cadeau qui m'a été fait. Puis si je l'écrase, puis que je le torture, puis que je le martyrise, je suis en train de détruire qui je suis, puis ma capacité d'être fécond dans ma vie. Mais c'est sûr que si je fais ça, je vais le faire pour une raison. Je vais me dire, regarde tous les efforts que j'ai faits depuis 61 ans. Maudit que j'aimerais ça être rendu plus loin, hein? Caroline qu'il reste du chemin à faire, hein? Puis les gens qui ont rencontré Jésus, Zachée, descends de ton arbre, il faut que je vienne chez toi aujourd'hui. Il n'a pas dit, Zachée, va donc voir le curé, va te confesser, là, puis faire ton chemin de pénitence, puis après ça, peut-être, si tu es assez propre, je vais venir te voir. Il n'a pas dit ça. Je suis le cadeau qu'il m'a été fait. Et c'est en apprenant à honorer ce cadeau-là que je peux en être un à mon tour pour les autres. Et c'est là la grande solidarité humaine. C'est laisser tomber nos masques pour oser tranquillement s'accueillir un petit peu plus à chaque jour. Alors, marcher avec, être solidaires les uns avec les autres. Parce que ce que j'aime dire, puis je vais peut-être terminer avec ça, nous sommes tous tissés avec la même sorte de fil. La seule affaire qui est différente, c'est qu'il n'y a pas un patron pareil dans le tissage. Mais on se ressemble tous. Espérer contre toute espérance, quand ça a l'air impossible. Moi, je dis souvent, je crois au Seigneur de l'impossible. Je crois au Seigneur de l'impossible. Puis l'impossible pour nous, c'est de s'en sortir par nous-mêmes. Pas qu'on a besoin d'un plus grand que soi, d'un meilleur que soi. On a besoin d'apprendre concrètement qu'on vaut la peine. Qu'on vaut la peine. Combien de gens ont l'impression de ne pas valoir la peine? Dire à quelqu'un, tu vaux la peine que ta souffrance me cause. Tu vaux la peine. Tu vaux la peine d'être aimé. Tu vaux la peine d'être quelqu'un à mes yeux. C'est ça, donner la vie. Des fois, on le dit directement comme ça, mais la plupart du temps, on n'a pas à le dire. C'est d'apprendre à accueillir l'autre comme il est, comme elle est.
lui redonner ses repères au fur et à mesure qu'on les découvre ensemble. Apprendre à s'aimer. Alors, je travaille encore un petit livre, là, je ne sais pas quel titre il va avoir, mais celui que je voulais lui donner au départ, c'était « Heureusement que je n'aime pas mon prochain comme moi-même ». Et puis le thème sous-jacent, c'était la haine de soi. Comment on apprend à se haïr, à se détruire, à se mépriser, à se tourner en ridicule pour plaire. À qui? À quoi? Alors, j'espère quand même que ce que je vous ai dit vous a rejoint un tantinet. J'arrête là. Merci.